Years ago, thought that we could have it all. Now all we got are broken dreams. Who would've known I would look you in the eye and find a stranger staring back at me. We were golden, so devoted. Olive Linda Oke, je suis la promotrice de la marque agroalimentaire Son Altesse. J'ai eu mon enfance auprès de ma mémé qui avait une ferme. Et très tôt, j'ai eu le goût de l'agriculture. Ce qui a même permis d'ailleurs de m'inscrire en agronomie après mon baccalauréat. À la fin de ma formation, je suis retournée sur la ferme pour revaloriser les acquis de la ferme. C'est ainsi que je me suis lancée dans l'agroalimentaire. Notre entreprise existe depuis 2012. Son Altesse a en son sein plusieurs produits. Nous transformons les matières premières telles que le manioc en plusieurs formes de gari. Nous avons le gari amélioré, le gari simple, le gari enrichi au lait de coco et à l'ananas. Nous avons également les produits du palmier à huile, l'huile rouge, le sodabi, le hadi coton parce que sur la ferme, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc tous les résidus issus de la transformation des produits du panier à huile sont transformés à leur tour en savon noir, communément appelé hadi coton. Nous avons également un produit qui est d'ailleurs notre produit phare, c'est le chito. Chito, c'est la friture de piment assaisonné au poisson qui s'accompagne de tous les repas. Ça peut être mangé avec le pain, avec la cassa, avec les pâtes alimentaires, avec du haricot. Donc, quand vous rentrez du boulot, par exemple, et vous avez un creux, en même temps, quand vous faites votre pâte alimentaire, c'est la sauce qui l'accompagne, la sauce chito. En tant que femme entrepreneur, nous avons commencé bientôt, ça fait 8 ans. Et il y a d'abord la famille qui ne croit pas, on se dit mais elle a fini, pourquoi elle ne va pas chercher un boulot, pourquoi elle ne travaille pas. Il y a l'environnement immédiat, les amis qui ne croient pas en vous. On se demande mais est-ce qu'elle peut. C'est énorme les défis en tant que femme entrepreneur, c'est vraiment énorme. Tous ceux qui sont autour de vous vous découragent. Mais quand vous persévérez dans le temps et vous savez avec vos objectifs là où vous voulez aller, vous réussissez toujours. Mon audace, ma persévérance, mon courage et ma passion sont les valeurs qui m'ont aidé à être à l'étape actuelle. Parce que quand je poursuis un objectif, je ne me retourne pas avant l'avoir atteint. La différence entre mon chito et ce qu'on retrouve sur le marché, elle est la même que pour les autres produits de la marque Son Altesse. Parce qu'au sein de la marque Son Altesse, nous faisons la promotion du local. Nous transformons les matières premières agricoles locales en produits finis. Alors celui qui achète une bouteille de chito Son Altesse est sûr d'avoir à nourrir un producteur agricole béninois. Pour réussir en entrepreneuriat au Bénin, partout d'ailleurs dans le monde, il faut avoir le courage, la persévérance, mais également suivre une vision très claire. Puisque les grands hommes qu'on cite aujourd'hui, tel a réussi, ils ont eu à un moment donné faire face à un défi donné. Mais c'est leur aptitude de dépasser ce défi qui a fait qu'un jour, ils ont dit « je suis arrivé » et aujourd'hui, nous sommes en train de les citer. Donc, nous devrions aussi faire de même quand nous sommes en entrepreneuriat pour qu'arriver au bout, nous puissions aussi dire « nous avons réussi ». Si je dois reprendre aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce que je ne ferai pas? Je dirais que mes erreurs font partie intégrante de qui je suis aujourd'hui. Et donc pour reprendre, je ferai tout de la façon la plus naturelle, c'est vrai, mais tout en suivant une vision, un objectif précis. Et là, je pense que j'arriverai contre vents et marées. En 2018, nous avons eu le privilège de participer au programme de leadership CRL Yali Dakar. En 2019, le programme de la Fondation Tony Elumelo, le programme Benibiz, puis le premier prix du meilleur business plan de la DCI Bénin. En 2020, nous sommes nominés jeunes leaders du Bénin de la Fondation Friedrich Ebert.
Aux jeunes entrepreneurs béninois, je dirais qu'il ne faut pas aller à l'entrepreneuriat parce qu'on est au chômage, mais il faut y aller parce qu'on a de la passion pour quelque chose, parce qu'on a identifié un problème auquel on veut apporter une solution. Et donc également, je dirais que très tôt, quand vous allez en entrepreneuriat, il faut se faire accompagner par des experts, ceux qui ont déjà réussi, ceux qu'on a déjà vu faire. Et il faut aller également vers la connaissance, il faut chercher, il faut vouloir découvrir, parce que c'est celui qui découvre qu'on découvre.